Bonjour, bonjour. Je te souhaite une excellente semaine bénie de Dieu avec cette pensée. Cette parole qui t'instruit et qui te bénit. Il s'agit de la parole de Dieu. Cette parole, quand elle entre dans notre cœur et quand nous la possédons, nous la serrons bien, elle nous conduit à vivre ce que le ciel a prévu pour nous. Elle nous conduit dans notre destinée. C'est ce que Dieu veut pour toi et pour moi. La Bible nous parle de l'histoire d'un homme. Il s'appelle Abraham. Il s'appelait Abraham avant. Il vivait comme ses contemporains. C'était un idolâtre. Il faisait ses sacrifices comme les autres. Il vivait sa vie comme il le pouvait. Et à 75 ans, il entend une voix. C'est l'Éternel qui vient lui parler. Mais cette voix, elle était différente. Ce Dieu qu'il entend était différent de tous les dieux qu'il servait jusqu'à là. Et cette voix a attiré son cœur. Et cette parole était claire. Quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père vers un pays que je te conduirai. Et là, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je te donnerai une grande postérité. Oh, quelle belle promesse. Et Abraham est convaincu que ce Dieu-là, non, c'est un Dieu qui est différent. Il apprend à le connaître, donc il marche avec lui. Il obéit et il est séparé et il s'en va. Mais l'attente a été quand même longue. La parole a été reçue à 75 ans. Il attend. L'enfant de la promesse ne vient pas. À tel point que Abraham a essayé lui-même de trouver des solutions. C'est là que Ismaël est né. Mais ce n'était pas l'enfant de la promesse. Et à l'âge de 100 ans, en fait, Isaac naît. Mais quand il a 100 ans, ça fait 25 ans qu'il a attendu. Mais à l'âge de 100 ans, humainement, il ne pensait plus qu'avec sa femme, il aurait un enfant. Mais pourquoi Dieu a attendu si longtemps? C'est pour qu'il n'y ait aucun doute. Ce n'est pas un hasard, non. C'est la parole qui a été dite 25 ans plus tôt qui est venue à accomplissement. Quand cet enfant est né, Abraham comprend que non, ce Dieu-là est vraiment différent. C'est l'Éternel. Quand il dit quelque chose, quel que soit le temps qui passe, il accomplit ce qu'il a dit. Sa foi a été réconfortée dans la parole, dans l'instruction entendue. Mais quelque temps plus tard, tu connais l'histoire, Dieu lui dit, donne-moi ton fils, ton unique, donne-le-moi en sacrifice. Oh, quelle parole terrible. Mais Abraham se dit, non, si l'Éternel qui m'a donné cet enfant me le redemande, c'est qu'il doit avoir une sorte de résurrection. Il obéit, il va avec Isaac sur cette montagne. Mais nous savons qu'il y a eu le bélier de la substitution. Dieu a pourvu et un bélier était là et c'est ce bélier qui a été donné en sacrifice. Et Abraham s'est réjoui avec l'Éternel. Et Dieu lui a dit, puisque tu as obéi à ma voix, je te bénirai. Tu auras une grande postérité. Et toutes les nations de la terre seront bénies par toi. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Pour toi et moi, nous savons qu'il y a eu quelque chose. Une substitution. Jésus, la parole faite chair, est mort à la croix pour nous. Et nous avons une nouvelle filiation. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Alors que nous sommes nés de lui, nés de cette parole, nous devons marcher en conformité avec cette parole. C'est là que nous rentrerons dans notre postérité, que nous posséderons la porte de nos ennemis. Nous avons une alliance avec Dieu, c'est vrai. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à marcher selon ce que cette parole nous enseigne. Il est important que nous puissions collaborer avec l'Esprit de Dieu qui nous donne d'appliquer notre cœur à l'obéissance à la parole et pouvoir posséder ainsi notre héritage. Nous vivrons les délices du royaume parce que l'Esprit de Dieu est là. Alors, marchons avec fidélité et croyons que cette parole est une instruction et une bénédiction pour nous. Vraiment, je t'encourage à t'y verser tout jour après jour. Je te souhaite une bonne semaine et partage aussi ce que tu reçois. À très bientôt. Bye bye.